D'écouter Sirot Relek Raf, deuxième sira sur Chaye Sarah. Dans le Zohar de la Paracha, on reprend un verset qui nous dit Avram était âgé, il avançait dans les jours. Et on voit que dans l'Haftara, on reprend la même expression avec David. On dit que David, il était âgé, il avançait dans les jours. Et le Zohar, sur cette expression de avancer dans les jours, il explique la chose suivante. Il dit que les tzadikim, les justes, leur manière de servir Dieu, elle est progressive, elle est ordonnée. C'est un progrès très long, sur une période étendue, où on avance petit à petit pour atteindre un niveau de perfection et d'élévation très fort. Et le Zohar, il met ça en parallèle avec les Baalei Teshuvah, ceux qui font un retour vers Dieu, qui peuvent retourner vers Dieu en un instant. Et sur ce concept-là, le Zohar, il dit la chose suivante. Ils peuvent revenir vers Dieu en une heure, en un jour, en un instant, et s'approcher de Dieu. Et sur ce Zohar, le père du rabbi, il pose une question, il dit, mais pourquoi tu me dis dans cet ordre-là, une heure, un jour, un instant? C'est pas l'ordre logique, on aurait dû dire un jour, une heure, un instant. On va du plus long au plus court. Ou l'inverse, mais ici ça n'a pas de sens. Et le père du rabbi, il répond que ces trois mots-là correspondent à trois niveaux de tchouva. Le premier niveau, c'est un niveau qui atteint la sphère céleste de Malchut. Ça correspond à un niveau où on s'écarte du mal pour revenir vers Dieu. Le deuxième niveau, c'est un niveau qui atteint le Zeir Anpin, ce qu'on appelle Zeir Anpin, c'est encore un niveau supérieur dans les sphères célestes. Ça correspond au niveau de Tchouva où on commence à faire du bien. Et enfin, le troisième niveau de Tchouva qui, lui, atteint la sphère de Bina, le niveau de Bina, qui correspond à l'étude de la Torah, encore un troisième niveau de Tchouva. Comme l'ordre du verset, écarte-toi du mal, fais le bien et recherche la paix, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Et comme ces trois niveaux correspondent à ces trois expressions, une heure, un jour, un instant, donc on a donné cet ordre-là, selon l'ordre des niveaux spirituels et pas selon l'ordre de la longueur dans le temps. Alors, le rabbi, il dit cette explication, on ne peut pas l'accepter. En tout cas, elle n'est pas parfaite. Parce qu'on sait que tout ce qui est expliqué dans la profondeur de la Torah sur les niveaux spirituels a forcément un lien avec ce que nous, on voit et on perçoit matériellement. Donc si matériellement, il y a une différence de temps entre une heure, un jour et un instant, ça a forcément un lien et c'est à mettre en parallèle avec les niveaux spirituels dont on parle. Parce qu'on ne peut pas sortir une phrase de son sens simple. Et ici, on parle bien de durée en termes de temps. Et puis d'ailleurs, quand on dit qu'un Baal Tchouva, quelqu'un qui fait Tchouva, il peut le faire en un instant, ça veut dire une fraction de seconde. Ça veut dire que dès qu'il décide de revenir vers Dieu, il n'y a pas de laps de temps en vérité. L'instant d'avant, il était encore dans les choses négatives, et l'instant d'après, il est attaché à Dieu. Il n'y a pas de laps de temps. Pourquoi tu es en train de me dire maintenant une heure, un jour, un instant, même un instant, ça a quand même une mesure. En vérité, c'est même pas un instant, c'est immédiatement. Et puis comme on l'a dit, l'ordre, il est assez étrange. D'ailleurs, on aurait tendance à penser, plus cette durée de temps, elle est longue, comme on dit un jour, plus elle doit être rattachée au monde matériel. Et pourtant, on voit qu'ici, le jour, il est en position numéro 2, il est au-dessus de l'heure. Donc, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Puisque à chaque fois qu'on s'élève vers le spirituel, on devrait au contraire se détacher du temps. Et ici, on voit que le temps augmente. Donc, c'est quelque chose qui est assez étrange. Alors ici, il faut bien comprendre une chose. Quand on parle de la durée de quelque chose, si c'est long ou si c'est court, ça ne désigne pas forcément le niveau de la chose, si elle est plus haute ou moins élevée. Rabbi donne l'exemple de la Mishnah et la Gemara. On sait que la Mishnah, c'est rédigé de manière très succincte, et la Gemara, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus développé. Donc d'un côté, la Mishnah, elle est courte parce que c'est clair, on va directement vers le sujet auquel on veut aller, et tout est clair, on n'a pas de questions. La Gemara, le développement, il est beaucoup plus long, donc il sera aussi beaucoup plus complexe et beaucoup plus savant, si on peut dire, mais c'est parce que justement on est à un niveau inférieur où on a besoin d'explications, sinon on ne comprendrait pas. La Mishnah, on est à un niveau où on voit tout de manière claire, on n'a pas besoin d'explications. D'un autre côté, on voit que les sages nous disent qu'on doit toujours enseigner à un élève de manière courte, parce que si on lui enseigne les choses de manière trop longue, il ne va pas retenir, il sera incapable de tout comprendre, et il n'y a rien qui va rentrer. Il faut essayer de contracter les choses pour qu'elles puissent passer le mieux possible. Donc finalement, est-ce que le fait que ce soit long, c'est bien ou c'est pas bien?
Alors ça dépend, puisqu'il y a des fois, quand on parle de deux mondes, deux univers complètement différents, comme c'est le cas ici avec la Mishnah et la Gemara, c'est deux univers complètement différents. Alors à ce moment-là, puisque c'est deux univers différents, ça voudra dire que là où c'est plus court, c'est plus élevé. On est plus proche de la source, c'est plus élevé, donc on a moins besoin de temps. C'est comme la différence entre la vue et l'ouïe. Quand on voit quelque chose, on voit la chose dans son entièreté et dès le premier regard, on a saisi la chose, également aussi avec certains détails. Alors que quand on est en train de nous décrire la chose, pour qu'on puisse véritablement l'imaginer dans notre esprit avec tous ces détails, il faut une explication qui soit beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée pour qu'on puisse avoir l'image de la chose. Alors que quand on l'a vu, et c'est tout de suite très clair dès le premier regard, donc c'est très court. Par contre, si on est en train de parler de deux choses qui sont dans l'univers de ce qu'on va entendre dans l'ouïe, dans l'écoute, alors à ce moment-là, on comprend que quelque chose de simple, on va nous l'expliquer de manière très rapide, et quelque chose de compliqué, quelque chose de profond, il va falloir beaucoup plus de temps pour l'expliquer. Donc finalement, quand on est dans deux univers différents, la vue et l'ouïe, alors forcément, ce qui est plus court, c'est ça qui est plus élevé. Mais quand on est dans le même univers, le fait que ce soit plus long, ça veut dire que c'est plus profond, c'est plus complexe, c'est plus développé. Et là, au contraire, c'est ça qui est plus élevé. C'est exactement la même chose avec la Mishnah et la Gemara. Quand on est en train de parler de la différence entre les deux, la Mishnah elle est plus haute c'est plus court, c'est plus succinct. On va directement vers l'essentiel et tout est clair. La Gemara, on a besoin de beaucoup plus d'explications parce qu'on en a un niveau en dessous. Mais d'un autre côté, dans deux raisonnements différents de la Gemara, le raisonnement qui sera court, en général, c'est parce qu'il est simple, et le raisonnement qui est beaucoup plus complexe, il va être beaucoup plus long. Donc en vérité, ça dépend de quel univers on parle. Si on est dans deux univers différents, le fait que ce soit court, ça montre une élévation. Et quand on est dans le même univers, c'est le fait que ce soit long qui montre cette qualité. Et maintenant, on peut comprendre, en ce qui concerne nos trois niveaux de tchouva desquels on a parlé, finalement, ces trois niveaux-là, ils peuvent se décomposer en deux univers. La teshuva simple de premier niveau et la teshuva élevée de niveau supérieur. Et d'ailleurs, on le voit, on a dit premier niveau, on s'écarte du mal. Deuxième niveau, on fait le bien. Troisième niveau, c'est l'étude de la Torah. C'est-à-dire que c'est un autre univers, c'est l'intellect, c'est la réflexion. Alors que les deux premiers niveaux, c'est dans l'action. Donc on voit ici qu'on parle de deux univers qui n'ont rien à voir. Malgré qu'il y ait trois niveaux, il y en a deux dans le premier univers et le troisième niveau dans un second univers. Et donc on comprend bien que puisque on parle du second univers, l'intellect, qui a priori n'a rien à voir et est supérieur aux autres, forcément que le temps sera plus court, on dit un instant. Ça veut dire on ne sait même pas exactement, il y a plusieurs discussions dans la Gemara de savoir combien de temps ça dure un instant. Mais c'est la mesure de temps quelque part la plus courte, parce qu'on est déjà dans le deuxième univers, c'est le niveau le plus haut. Par contre, une fois qu'on est dans le premier univers, faire le bien ou se séparer du mal, on voit que se séparer du mal, on n'a rien à faire, on doit juste ne rien faire de mal. Mais il n'y a pas d'action, il y a une absence d'action. Alors que faire le bien, ça demande de l'action. Donc forcément que faire le bien, ce sera plus long que s'empêcher de faire le mal, puisqu'il n'y a rien à faire à ce moment-là. Mais on comprend aussi que dans le monde de l'action, faire le bien, c'est un niveau au-dessus. Donc c'est pour ça que dans cet univers-là, le niveau qui est le plus haut, faire le bien, le deuxième niveau de tchouva, on va le comparer au jour. Et alors que le premier niveau qui est de s'écarter du mal, on va le comparer à quoi? À une heure, qui est plus courte. Et donc au sein même de ce monde-là, de la tchouva de premier niveau, qui englobe finalement les deux premiers niveaux de tchouva, on va voir le niveau 2 qui va être plus long, même si l'ordre ne nous paraît pas logique, puisqu'en vérité c'est deux univers différents. Et maintenant qu'on a expliqué ces trois niveaux et qu'on a bien compris, le rabbi y rajoute une autre version, c'est la version du Ramak, le rabbi Moshe Cordovero, qui lui rajoute un quatrième niveau de tchouva. Donc on a dit il y avait une heure, un jour, après il dit un temps, on ne sait pas ce que ça veut dire, et après un instant. L'Admorazaken, il explique que ce quatrième niveau, ça représente le niveau de Chochma. Donc on est encore dans un autre niveau, c'est pas Bina, ici c'est Chochma. Et dans le service de Dieu, ça représente le fait de se sanctifier, même dans les choses permises. Donc c'est vrai qu'il y a trois niveaux de manière générale, mais quand on regarde les choses de manière un peu plus précise, on peut mettre en évidence un quatrième niveau. Et comme on a dit, l'expression qui désigne ce concept-là, c'est un temps. Alors c'est vrai qu'on avait dit un instant, c'est le niveau le plus court de temps, la mesure de temps la plus courte, mais c'est quand même une mesure. C'est une mesure qui est finie, qui est limitée, même si c'est la mesure de temps la plus courte qu'on peut énoncer dans les mesures des sages. Ici, on dit un temps.
il n'y a pas de mesure définie. On parle du temps en lui-même et c'est tout. Et la raison pour laquelle ce quatrième niveau, il est quasiment jamais évoqué, c'est parce qu'on sait que les deux niveaux de Chorma et Bina, ils sont quelque part toujours inséparables. Et quand on donne les niveaux uniquement de manière générale, on va donner 3 niveaux. Et ce quatrième niveau-là, on le donne uniquement dans cette version du Ramak qui s'attarde à donner une version un peu plus précise et un peu plus détaillée de ces niveaux de Teshuvah. Et quelque part, ce quatrième niveau-là, c'est lui la Teshuvah suprême, le niveau le plus haut. On ne parle même pas d'une mesure de temps. On est au-dessus de la mesure. Et c'est un niveau encore plus haut de se sanctifier dans les choses permises.